Ok les amis, on est parti pour un nouvel épisode sur Farming Simulator 25. On est toujours bien évidemment sur Palonnier. Et on est de bon matin, il fait 14 degrés. On est dans la deuxième quinzaine de septembre. Alors on va passer un bon gros coup de karcher sur ce petit Renault qui est bien sale. Parce que oui, je ne voulais pas filmer, mais on a bel et bien rentré nos 40 000 litres de foin, donc ce qui nous fait environ 2, 3, 6, 7, 8, 9, nos 9 bottes de foin. Bon là on est donc en début de journée, en début de mois, il est 8 h du matin. On va pas chercher à comprendre. Vous voyez le Fiat, on lui a attelé le petit semoir. On va fermer la porte pour éviter aux petits curieux de venir. Non, t'as pas envie de te fermer? Si. Et on va refermer ce semoir et on est parti semer. Alors on va vous montrer, je vais vous montrer tout de suite le plan d'action les amis. Dans le champ 31, on va mettre de l'orge, très important. Dans le champ 103, on va tester la moutarde. Et j'avais donc acheté le champ 42 que j'ai fini de moissonner de mon côté. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas fait énormément de vidéos en ce moment. Mais dans celui-là, on va mettre des radis tout simplement pour pouvoir soit semer du maïs ou une culture printanière. Ça on verra en début d'année prochaine. Alors, vous allez me dire, on peut attaquer la moutarde directement. Quoique non, je ne peux. Si, la moutarde, je peux avec ça. Bon, bah, c'est parfait. Ce qu'on va faire, on va mettre tout de suite le GPS en direction assistée. Afficher les lignes, oui. Décalage latéral, non. Largeur de travail 3 mètres, c'est bien ça. Et on est parti. Il va me faire 3 tournières carrément en fait. Il me fait 4 là. Bon, on va attaquer comme ça, c'est pas grave. Alors, pourquoi tu n'as pas... Alors, déployer le semoir. Ok. Et activer le semoir. Voilà. Regardez-moi ce temps avec la météo un peu réaliste, ce brouillard. Franchement, c'est magnifique. Alors oui, pas de caméra, tout simplement. Je vous tourne cette vidéo, les gars. Il est 1 h du matin. Je viens de rentrer du boulot. J'avais envie de jouer un petit peu. Et du coup je me suis dit bah allez go, c'est le moment où jamais. Alors je suis perdu un peu, comment il va me faire ça. Tac, ok, donc s'il fait ça ouais, je suis un peu perdu, j'aime pas trop comment il fait. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, on va faire nos tournières et on laissera un petit passage après. Voilà. Donc ouais, il est 1 h du matin, j'ai rentré du boulot, j'avais un peu envie de jouer. J'ai joué pas mal aussi, bah j'ai joué pas mal, non c'est pas vrai, j'ai joué un peu de mon côté. Notamment la moisson et tout. Et voilà, j'ai fait quelques petits contrats et dans cet épisode, vous allez voir, on va faire pas mal de choses intéressantes. Notamment, on va reprendre une nouvelle espèce, alors, d'animaux, c'est compliqué à appeler ça des animaux, mais je pense que vous l'avez vu dans la miniature. J'ai envie de mettre un petit peu des abeilles. On va tenter de booster au maximum la productivité. Et on va voir si vraiment ça change quelque chose ou pas. On va passer également un petit coup de broyeur. Alors on va l'acheter un broyeur. Là, voilà. Alors bon, là j'en profite, il est 8 h du matin, on sème. Je pense que c'est plus ou moins réaliste de semer à cette heure-ci, quoique c'est peut-être un petit peu trop humide. Vous avouerez, je sais pas trop.
Mais ce Fiat, je le kiffe. Alors, mille merci les amis, franchement, je m'attendais pas à ce que cette série vous plaise autant. Je trouve ça plutôt cool. Moi, ça me fait énormément plaisir de la tourner. Même si oui, je manque un peu de temps, alors rien de bien grave, hein. J'ai eu quelques petits projets personnels, et puis je vous avouerai, c'est l'été, je profite un petit peu aussi de l'été avec les copains. Voilà, donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez, mes congés, moi souvent c'est au mois de septembre, mais je ne les prends pas pendant l'été. Et du coup, je bosse pas mal. Et à l'inverse, j'aime bien aussi profiter un petit peu au soir, voilà, d'aller tout le week-end, d'aller boire vite fait un petit coup avec les copains, de me poser dehors, un peu de travaux extérieurs, enfin bref, hein, comme tout le monde. Et là, cette année, je veux pas dire que je mets YouTube de côté, mais je pense un peu plus à la vie perso, et je me fais plaisir. Et du coup, je joue, bah ouais, je vais être à 2 ou 3 heures de jeu max par semaine. Et du coup, bah, les 3 quarts du temps, quand je joue soit à des jeux en multi, où je pourrais vous filmer, mais les conditions font que je vous filme pas particulièrement, hein, quand on joue et qu'on est dit sur le Discord. Ça va me demander 6 mois de montage pour biper tout ce qui se dit, quoi. Bon, quand c'est comme ça, on est sur beaucoup de jeux différents. Mais certains jeux que je vous filme et que je vous posterai peut-être des best-of. Mais là, ouais, ça faisait plus d'une semaine que j'avais pas lancé Farming. En fait, je suis tellement un connard que je ressème là où j'ai déjà semé. Apparemment, il y a le DLC aussi de Creative Mesh qui va revenir gratuitement, si j'ai compris. J'espère ne pas dire de bêtises. Donc avec le pellet de bois et tout, ça pourrait être intéressant. Alors le problème, si je sais que c'est que ça coûtait très très cher dans le jeu, donc bon, ça sera vraiment pas pour tout de suite. Mais pourquoi pas se faire un petit peu de bois à peler, ça pourrait être fort sympathique. Oula, tac. Bon, ce champ là il est bien, mais il est fort accidenté, enfin il n'est pas droit du tout. Et il est petit, donc on passe plus de temps à manœuvrer. Et moi je le kiffe, hein, ce Fiat. Alors on aura pas mal d'investissements à faire, on n'oublie pas les objectifs. Donc là avant, alors je sais plus si on s'était dit avant ou en début d'année prochaine, enfin de toute façon ça revient au même, hein. C'est pas ça qui va changer grand chose. C'est d'accueillir nos premières vaches. Et après je pense que par la suite on aura pas mal d'investissements, il faudra rembourser une partie du prêt, histoire d'en refaire un derrière. Que ouais, là en regardant un peu, on a vraiment besoin d'un... Alors je vais pas dire d'un tracteur puissant, mais au moins d'un 150 chevaux. Ça pourrait être intéressant. Ah, regardez-moi ça, alors normalement si je fais CTRL Alt J. Ah, c'est Alt J les amis. Je vais installer un peu le mode photo. Regardez-moi ça, si ça c'est pas bon. Oh là là, il est magnifique ce Fiat.
Franchement, il est magnifique, j'adore. Oh, mais du coup, ça... Waouh! Ah oui! Le mode photo qui a littéralement fait disparaître le brouillard. Ah, ça, par contre, c'est sympa, quoi. Attends, j'arrive pas à voir. Là, c'est semé. On a raté une ligne, non? Cette ligne-là, elle est pas semée. Ah oui, non, c'est vrai, j'avais fait exactement la même chose juste avant. Ouah, j'ai du mal, hein, mais excusez-moi. Je pense que la deuxième partie de vidéo va tourner soit au matin ou soit l'après-midi. Ça ira un petit peu mieux. Tac, on va faire ça. Alors on a la batteuse à aller chercher au champ. Je l'ai pas ramené parce que j'hésitais à faire le contrat à côté, mais au final il me rapportait rien. Donc je crois que pour 1200 balles, on avait passé plus de temps à moissonner qu'à le faire. Voilà. Ouais, la moutarde, j'espère que ça va être sympa. J'ai vu, donc ça fonctionne avec la barre de coupe. En plus, je crois qu'on pourra un petit peu la transformer, si je dis pas de bêtises, avec ce qu'on a à la ferme, le petit atelier. Ça pourrait être sympa. Bon, ce qu'on va faire, on va demander à Robert de prendre le relais. Tu me fais ça bien, Robert. Hein. Ouais, ça, j'ai raté une ligne, enfin, je sais pas trop. Tac, donc ça va le faire. Nous, on va prendre le Renault et on va aller acheter un broyeur. Alors, on va partir sur la marque Forigo. La petite marque italienne, on va prendre un 5,6 m. En rouleau, ça tac. En élevé. On va le mettre à 30%, configuration de broyeur avec prise de force, tac. Les amis, on l'achète pour 23 000. Ce qu'on va faire en même temps, au moins ce sera fait, on va installer nos ruches. Alors, on va prendre celle à 3000. Alors, j'avais réfléchi un peu à l'emplacement. Ça va être ici. Une, deux. On va en mettre deux. Et je voulais tester ce petit mode qui m'a l'air d'être sympa. Voilà, là, logiquement, le miel devrait spawn sur les petites étagères. Et comme ça, on verra si ça augmente bien notre rendement ou pas. Bon les amis, je vais vous faire un petit accéléré. Et puis on se retrouve au champ avec le broyeur.
Et allez, on se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo, les amis, avec la caméra cette fois-ci. Bah voilà, hein, franchement, 2 jours après le début de la vidéo, enfin c'est pas grave. J'ai réglé le petit broyeur donc de chez Forigo, regardez-moi ça, il est sympathique, on va le déplier pour vous montrer. Regardez-moi ça, franchement. Si ça c'est pas top. Avec les petits couteaux. Non, franchement, il est fin bien, ça va être un bon investissement. Bon, on va pas perdre de temps, hein. Juste baisser un peu le son parce qu'il nous aurait éclaté. Et on va partir directement donc dans notre champ numéro 42 pour passer le broyage. Après on passera un petit coup de cultivateur et pendant ce temps là vous allez voir au loin. Alors est-ce que la distance d'affichage est permis? Oui. Là-bas tout au loin, j'essaierai de vous faire un petit zoom. On a notre ouvrier qui est en train de semer notre orge sur la parcelle, donc notre grande parcelle, la 31. Voilà, on voit un peu là-bas au fond de l'écran. Franchement, c'est sympa. Nous, allez, on va attaquer ce nouveau boulot. Que ça paraît pas, mais il y a du job à faire. Hein. Alors, je ne pense pas qu'en passant le broyeur, ça change quelque chose pour... On va regarder, on va avancer un peu. Mais valeur pH mauvais, sol argile, azote ok. Ouais non, ça change rien. C'est dommage, ça aurait été sympa de, je sais pas, que ça augmente un petit peu de pH ou bien quelque chose comme ça, mais bon, le Renault là il est vraiment à son maximum. La machine elle est pour un 120 chevaux si je ne dis pas de bêtises, et notre petit Renault il en fait 110, donc il est vraiment à pleine puissance. Va falloir qu'on réfléchisse sérieusement à l'acquisition d'un nouveau tracteur avec lequel on pourrait faire des tâches importantes à un tracteur principal. Alors je vais vous montrer ça après. Il y aurait bien un petit classe qui va m'intéresser, mais je sais pas, est-ce qu'on en achète un d'occasion ou un neuf? Alors en sachant que j'ai installé le mode achat de location, donc qui permet de faire du leasing avec option d'achat sur du matos, et je trouve ça plutôt intéressant. Et là, ouais, là on a du beau taf à faire et c'est super intéressant, je trouve. Et donc pour le pH, on fera venir l'année prochaine donc un auto-entrepreneur, hein, on appellera une ETA qui vienne nous mettre de la chaux. Je pense qu'on fera ça. J'ai pas spécialement envie d'investir dans un équipement pour la chaux. Qu'à la limite, je préférerais plus acheter un, vous savez, comment on appelle ça? Un pulvérisateur là, mais avec l'option. Oh là, il est à fond là dans la descente. Il est à fond. Avec l'option là de précision là, avec les buses automatiques. Là, ça pourrait nous faire gagner beaucoup d'argent. On pourrait faire pas mal de contrats avec. Ça pourrait être super sympa. Ah, dans la descente, ça va tout seul. Hein.
Donc la batteuse est rentrée, je pense pas qu'on la ressortira cette année, étant donné qu'on n'a pas non plus de coupe à maïs, donc on n'a pas vraiment, voilà, je vais pas en louer une pour faire des contrats. La batteuse, on ira bel et bien l'hiverner, et on la ressortira donc l'année prochaine, et on va la garder, j'avais peut-être dit de la changer, mais cette massée, on va la garder le plus possible. Pour le moment, elle fait le taf, donc on n'a pas vraiment de raison de la changer. Et c'est pas la priorité. Il faut qu'on s'achète un peu plus de matos. Et je vous dis, j'aimerais bien m'acheter un tracteur plus performant. Alors je les aime bien, franchement, ce petit Renault, je le trouve tout simplement magnifique. En plus, il n'est pas bugué, c'est rare. De ne pas avoir des modes bourrés de bugs. Et le Fiat de chez EOMOD, bah ça on connaît. EOMOD, on sait qu'il n'y a pas de souci. J'aimerais bien avoir pareil, un petit Ares, hein, mais ça pour le moment ils sont full buggés. Et j'évite vraiment un maximum de télécharger sur des sites hors que le Modub. Les seuls modes que je télécharge, admettons sur Keymode, hein, pour ne citer que lui, les 3/4 du temps, c'est quand je vois que c'est sur marque Lizard dans le Modub. Et souvent, je sais que les modeurs, bah, pour que ce soit sur le, justement, que le modeur, pour qu'il se soit mis sur le Modub, il faut que ce soit donc la marque Lizard, qui est la marque fictive de Farming. Et souvent, ils font une version à côté avec la vraie marque. Donc voilà, c'est vraiment les seuls modes. Hormis ce Renault que je télécharge, ou sinon les modes, mais des grosses teams modding, hein, par exemple les bâtiments d'MA7 ou comme j'ai dit EOD, les SMI, de toute façon eux, si je dis pas de bêtises, ils font tout sur le Modub. Ah, c'est sympa de faire un petit peu de broyage, moi j'aime beaucoup. Ça change, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent, normalement ça. Dans le jeu ça a aucun intérêt, hein. Dans le jeu on pourrait très bien passer tout de suite le cultivateur. Moi, je suis un petit peu... je suis un peu bourré, là, je vais pas droit. Même le bruit, hein, je pense que vous entendez avec les couteaux, je trouve ça vraiment sympa. Il faudrait rajouter, il faudrait que j'essaie de, via la 3D, hein, via Giant Editor, d'essayer de rajouter un peu des petits écrans si le GPS est plus sur le Renault. De toute façon, le Renault, lui, ça sera vraiment un tracteur qui nous servira pour tout ce qui est épandage. Le Fiat pour sa puissance, pour semer, et on prendra vraiment un tracteur. Idéalement, ça sera du 180-200 chevaux. Bah alors, est-ce qu'il y a un petit souci de collision ou c'est moi qui... Regarde, en tout cas, franchement, il est super bien fait. Même la boue, c'est stylé. Bon, on vient de le laver, on pourra le relaver. Alors, je pouvais le prendre un peu plus court, je vous avouerai que je me suis dit, tant pis, on ne prend pas en... je le prends pas en plus court, je me suis dit de toute façon il y aura bientôt un nouveau tracteur qui sera capable de l'encaisser. Et là c'est vrai que le Renault il peine un petit peu, hein.
Tac. Toujours intéressant en vue intérieure aussi. Je suis pas droit du tout. Bon tac, ce qu'on va faire, on va faire ça, on va mettre l'ouvrier, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le shop. Allez, ouvrier, tac 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 tac. Ok, et allez, c'est parti. Alors, nous, on va regarder un peu ce qu'il y a en promo. Parce qu'en promo, il y a ce Fent là, mais... Ouais, 130... 170 chevaux. Après, il sera intéressant, il est qu'à 90 000. Hein. Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas. Ah, celle-ci, elle est magnifique. Franchement, je la trouve, mais... tellement splendide. Elle fait que des 125, par contre. Ah ouais? Ah ouais. Ah, je pensais qu'elle faisait plus. Bon, la petite benne cornée. Oh, bah, qui a disparu. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, d'un coup. Ça, c'est quoi, ici? Bon, une planteuse, un plateau et le New Holland. Non. Nous, ce qu'on va vouloir. Je pensais dans tracteur moyen. Oh, la vache, 234 000. Ah, ils sont sympas, ceux-là, aussi. Celui-là, il peut être sympa. Est-ce qu'il peut... Ouais, il va prendre 170 max. Les fentes. Après, sinon, moi, celui-là, je sais pas. Swadco, je l'avais déjà utilisé donc dans la première série, hein, mais donc pas trop... Ah non, c'était pas Swadco, là, c'était le Challenger. 182, 200, 239 pour du New Holland, c'est un peu plus cher. Mais celui-là, si je dis pas de bêtises, c'est lequel? Pourquoi j'en ai deux? Je sais qu'il y en a un où je peux modifier les couleurs. Il y a un petit tracteur alors à mon avis. Ouais, c'est celui-là. Mais au final, celui-là, je pense qu'il va pas... Ah, il prend 200 quand même, hein. Celui-là en 185. Oui, Wally. Un petit gris comme ça. Et là, franchement... Non, oh, non, je veux pas... Non, 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 non. Eh, Wally fait des bêtises. Regarde, fais coucou à la caméra. Coucou à la caméra. Allez. Là, on a 136 000. En vrai, c'est peut-être pas déconnant. Hein. Un roof color, du coup, on le veut comme ça. Les couleurs des jantes en rouge comme ça. Et il est pas déconnant, il a 140 000 euros. Et achat avec garantie, c'est ça le nouveau. La nouveauté, vous voyez, en gros, mensuellement, il peut nous coûter 7 000. Option 4. Ah non, d'accord, c'est quoi? Ah, la durée en année, donc en mettant sur 4 ans. Vous voyez, sur 4 ans, il pourrait nous coûter que 2 000 euros par mois, donc c'est peut-être pas déconnant. Et en plus de ça, on a en fait, c'est une sorte de crédit, on a des frais à payer.
Donc ça peut être intéressant, j'aime beaucoup ce mode. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on va prendre un petit classe ou autre chose? Après, ouais, je sais pas trop, même en tracteur moyen. En vrai, il y a un conseil clash, je serais bien parti sur du classe. Fen, je pense qu'on aura l'occasion avec la nouvelle map qui va arriver. Et celui-là, c'est... Ouais, le 800, mais le 800, il va être un peu trop gros, je pense. Hein. Le 800, ça sera un petit peu trop gros pour nous. Alors lui, qu'est-ce qu'il me fait? Il m'a rien fait depuis tout à l'heure, si j'ai bien compris. Il m'a rien fait. Si je fais ça, est-ce qu'il va bien vouloir enfin démarrer ou pas? Alors, je vais vous montrer. Là, voilà. Ok, ouais. Là, lui, il sème super bien notre orge. Et nous, ce qu'on va faire vite fait... Après, on se laissera là-dessus parce que je pense que l'épisode, il va être relativement long. De toute façon, moi, je vais en tourner un tout de suite après. Hein. On va mettre la moisse-batte à hiverner. Alors, ouais, si on refait un tour complet de la ferme, c'est pas gênant. On va aller bien la nettoyer. Et elle est sympa, hein, cette petite massée, franchement. Ah oui, j'ai hâte d'avoir du plus gros. Hein. Des belles grosses batteuses bien modernes. Mais je pense qu'elle va encore faire l'affaire sur 1 ou 2 ans, hein, facilement. Allez, hop. On remonte dedans. Alors, est-ce que je passe ici, par contre? Telle est la question. Je crois que les amis, je suis en train de faire une bêtise. Tac, nickel. Non, ça va, ça sort. Est-ce que je peux rentrer ici directement? Ah, nickel, ça suit bien. La petite benne qu'il faudra penser à ranger aussi. Et nous, on va aller la mettre ici. Oh, j'ai pas vu les petites caisses. Voilà. Comme ça, regardez, elle est à l'abri pour l'hiver, franchement, elle est bien rangée, elle prend pas trop de place. Elle est vraiment foutue n'importe comment. Et j'ai hâte. Bon les amis, du coup, ce qu'on va faire, on va se laisser là-dessus. Moi, je vais finir tout ça de mon côté. Je vais peut-être aller voir s'il n'y a pas de petites missions de temps en temps, histoire de regagner un petit peu d'argent, de réfléchir un peu à la stratégie qu'on va adopter. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, de quel tracteur vous voulez qu'on se prenne en LOA. Et puis moi, je vous dis à très vite. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye.